Une chaleureuse bienvenue vous est réitérée, que vous vous sentiez à l'aise et disposé à ces moments et ce temps de louange et d'adoration. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité et nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère.
message du Seigneur. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici à l'endroit d'où je vous ai déportés. Voilà ce que le Seigneur déclare. Je te donne mon cœur, il c'est que j'ai le meilleur, tout est pour toi,
Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour tant de bonté que tu as pour chacun de nous. Nous te remercions de pouvoir être ce matin proches de toi, proches les uns des autres, pour nous souvenir de ce que tu as accompli non seulement dans la vie de tes enfants, mais dans la vie de toute l'humanité, pour que la louange que nous souhaitons te donner puisse correspondre à cette vision que nous avons de toi et que nos vies puissent être transformées. Nous te remercions pour ta garde. Et notre Père, des fois, c'est la garde qui nous laisse perplexes parfois. Ce matin, nous portons dans notre cœur la douleur que porte la famille Lévesque, puisque Gisèle, partant de la maison, n'est pas revenue. Nous te prions de nous garder, chacun, surtout les membres de la famille, de garder leur cœur en toi pour qu'ils puissent compter sur ta bienveillance. Nous te prions aussi pour des personnes que nous ignorons, qui, de manière si anonyme, peuvent porter leur douleur, leur souffrance, que tu puisses être près d'eux. Nous te remercions pour la bonne volonté que tu as mis dans le cœur de chacun de nous de venir dans ta maison, et nous voulons penser pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire. Car la maladie, la difficulté de la vie les a empêchés, et nous te prions d'être proche de chacun d'eux. Nous voulons te prier aussi pour les personnes qui se joignent à nous par Internet, que nous puissions ensemble vivre des moments de joie et d'espérance dans l'attente de ton retour. Notre Père, nous désirons que ça puisse être pour très bientôt et nous te prions. Reviens bientôt. Merci de pouvoir compter sur ta fidélité pour tout ce que nous devenons. Que nos vies puissent être transformées, inspirées par cette fidélité, que nous puissions en avoir autant les uns pour les autres. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est le moment pour nos enfants. Alors, je vous invite, les enfants, à venir me rejoindre ici pour le petit moment prévu. Voilà, bonjour les enfants. Vous allez bien ?
Alors, aujourd'hui, notre pasteur va nous parler du royaume de Dieu comme d'un trésor. Et moi, chez moi, j'ai trouvé un coffret au trésor. Et j'ai envie de partager avec vous tous les trésors qu'il y a dedans. Est-ce que ça va? Alors, pour moi, les trésors qui sont dans cette boîte, c'est tout ce que Jésus fait dans ma vie et dans la tienne. Tout d'abord, j'ai trouvé une longue vue. Vous savez, Dieu, il est loin, il habite tellement loin, on ne peut même pas calculer le nombre de kilomètres que c'est. Et alors, quand on regarde... Ah, mais... Quand j'ai la bonne longue vue, eh bien, je peux voir. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu, même s'il est loin, en même temps, il est tout près de nous, comme si on pouvait le voir avec une longue vue ou avec nos deux yeux. Et ça, c'est surtout possible depuis que Jésus est venu. Vous connaissez Jésus? Mais au fait, il est où Jésus? Il est au ciel? Il est au ciel, oui, et puis aussi? Il est partout? À côté de nous? Est-ce qu'il est aussi dans nous? Voilà, il est là. Montrez-moi votre cœur, vous en avez tous un? Voilà. Jésus, il est là dans ton cœur. Et des fois, on peut le voir dans les yeux aussi. Donc, première idée, Dieu est venu tout près de nous avec Jésus. À côté de nous et entre nous. Première idée. Deuxième chose, oh là là, là, j'ai deux pierres. Une noire et une blanche. Et à l'époque de Jésus, quand on avait quelqu'un qui était condamné, alors le juge, il disait, quand il montrait la pierre ou la perle noire, il disait, celui-là, il est coupable et il va aller en prison. Ou bien il fera des travaux, ou bien il sera fouetté. Ça dépendait de la faute qu'il avait faite. Et puis, quand le juge disait non, celui-là, il n'est pas coupable, mais il est gracié, alors il montrait une pierre blanche. Et dans la Bible, dans l'Apocalypse, on nous dit, pour chacun d'entre vous, je te donne une pierre blanche avec ton nom gravé dessus. Alors ça veut dire que celui d'entre nous qui accepte Jésus dans son cœur et dans sa vie, il n'est pas condamné à la mort, mais il est gracié et quand il reviendra nous prendre, on pourra tous vivre avec lui. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle, ça? Et puis, j'ai aussi trouvé une gomme. Au fait, à quoi ça sert une gomme? Ça sert à gommer. Ça veut dire quoi, gommer? Voilà, ça veut dire effacer. Alors, quand j'ai fait des fautes, et moi j'en ai fait beaucoup dans ma vie, je ne sais pas si toi tu en fais, mais chaque fois, grâce à Jésus, je peux aller tout près de Dieu, et quand je demande pardon, vous savez ce que Dieu il fait? Il gomme les fautes. Même s'il reste un souvenir maintenant, grâce à Dieu, tout ça s'est effacé, et on peut être de nouveau bien les uns avec les autres. Alors c'est important, si tu as fait une faute, que tu reconnaisses ta faute, tu demandes pardon à la personne envers qui tu as fait une faute, et tu demandes à Dieu qu'il efface la faute. Ça, c'est la troisième bonne nouvelle. Et puis, par rapport à ce que Jésus a fait pour nous, c'est quoi ça? Un poisson. Est-ce que vous connaissez dans la Bible une histoire, ou bien des histoires, où Jésus a fait des choses avec des poissons? Quoi? Jonas, en 2 mots, qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà, je vais répéter pour ceux qui n'auraient pas entendu. Jonas, c'est un homme qui n'a pas obéi à Dieu. On l'a jeté à la mer. Il a été avalé par un poisson. Et hop, après, le poisson l'a recraché. Et enfin, Jonas, il a obéi à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre histoire de poisson dans la Bible? Oui?
Oui, quand il a fait un miracle avec les pêcheurs. Les disciples, ils n'avaient pas pris de poisson et Jésus leur a dit « jetez le filet » et ils en ont tellement pris qu'ils ont failli couler. C'est incroyable ça, hein? 4e bonne nouvelle, avec Jésus, on peut faire des miracles. Ou Jésus fait des miracles pour nous. Je vais aller un peu plus vite. Et puis, c'est quoi ça? Ouais, un papier, mais dedans, il y a quoi? Il y a un pansement. Alors, ça veut dire que si tu es blessé, si tu as des petits ou des gros bobos, tu vas à Jésus et tu demandes qu'il t'aide. Et avec Dieu, quand le moment est venu, eh ben Dieu, il peut enlever tous les bobos de notre vie, ou il peut nous aider à les supporter mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, hein? Et puis enfin, autre chose, un savon. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus, un savon? Ça sent bon, oui. À se laver. Mais c'est que pour les gens sales, ça. Est-ce que nous, on est sales ou on n'est pas sales? Et en même temps, est-ce qu'on n'est pas un peu sale quand même? Ben là, il faut savoir, on est sale ou pas sale? Voilà, on est un petit peu sale. Par exemple, c'est quoi quand on est sale? C'est une image, ça veut dire quoi? Pas toujours les mêmes. Quand est-ce que tu es sale par rapport à Jésus? Oui? Voilà, quand tu fais une faute. On a vu la gomme, et quand on a fait une faute, eh bien, on va auprès de Jésus, on va auprès de Dieu, et avec le Saint-Esprit, on lui demande pardon, et comme on a vu la gomme avant, et parfois Dieu il se sert comme d'un savon pour enlever notre faute. Et avec lui, on est moins sale, on peut être propre. Vous comprenez? Et puis enfin, dernier trésor que j'ai trouvé dans mon coffre trésor, les lunettes. Alors, c'est des lunettes de soleil ou des lunettes pour mieux voir. Eh bien, quand tu as Jésus dans ton cœur, eh bien, ça change ton regard. Quand tu acceptes Jésus, tu ne vois plus les choses comme avant. Qu'est-ce que ça change? Quand tu as accepté Jésus, eh bien, tu sais que chaque être humain, peu importe où il habite, d'où il vient, c'est comme toi une créature, c'est ton frère ou ta sœur. Vous ne trouvez pas qu'on a la chance, quand on a Jésus dans son cœur, de pouvoir voir les autres comme nos frères et comme nos sœurs? On a beaucoup de chance parce qu'on a une famille, c'est nos vrais frères et nos vraies sœurs, et puis dans l'église, on a aussi des frères et des sœurs, et puis même dans le village, les gens qui habitent et qu'on ne connaît pas encore, c'est aussi nos frères et nos sœurs pour qui Jésus est venu aussi s'ils acceptent d'être sauvés par lui. Voilà mes enfants, un petit peu tous les trésors que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre... Ah oui, et puis... Oh là là, j'ai failli oublier l'essentiel. Et puis le dernier, une bougie. Eh bien, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est comme si, dans les ténèbres, quand il fait noir, grâce à lui, tu peux voir et tu peux vivre avec un peu de chaleur. Et moi, je vous invite d'accepter Jésus dans votre vie et qu'il vous aide à voir les choses, même dans les ténèbres. Voilà, merci de votre attention. Vous pouvez regagner vos places auprès des parents. Michael rose to Buddha shore, hallelujah. 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 Michael rose the border shore. Hallelujah. 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 Michael rose the border shore. Hallelujah.
Michael Rose for the show. Hallelujah. Michael Rose for the show. Hallelujah. Michael Rose for the show. Hallelujah. Michael Rose for the show. Hallelujah. 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 Michael Rose the Show. Hallelujah. Hallelujah. Michael Rose the Show. Alléluia. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia. 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 Merci beaucoup à nos amis chanteurs et musiciens. Je crois que là, on vient d'avoir l'apéro. L'apéritif avant ce soir. Merci. Merci au Seigneur d'avoir tous ces talents dans notre Église. Maintenant, j'aimerais vous inviter à lire avec moi l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 46. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est avec plaisir que je cède la place à notre pasteur, pasteur Daniel, pour ce moment de partage. C'est certainement en fonction de l'idée que nous nous faisons de royaume de Dieu ou de règne de Dieu que nos vies se forment. Notre manière d'agir, notre manière d'être. Voyez, des fois je me dis, Dieu à qui j'ai affaire, c'est quelqu'un qui restera caché pour toujours dans ma vie et que je chercherai à connaître, comprendre toujours. Et c'est quelqu'un qui va toujours dépasser les plus élevés de mes envolées spirituelles que je peux imaginer. Voyez, je me disais des fois, et si j'étais Dieu moi-même, est-ce que j'aurais fait comme lui, il fait, comme il gère le monde? Je ne sais pas, vous savez, quand j'étais dans la guerre au Rwanda, pendant 3 ans, on voyait la détresse humaine à visage découvert. On prenait nos étudiants et on ne les ramenait pas. Et nous savions très bien ce qui s'est passé. Après la guerre, après le massacre, les gens disaient, si Dieu existait vraiment,
il devrait s'excuser à tous les Rwandais. Et je me dis, Dieu devrait faire peut-être un peu mieux pour défendre ses intérêts parce qu'il s'expose beaucoup de la manière dont il règne. Son royaume, c'est quoi? J'imaginais Dieu, lorsqu'il savait que Lucifer, ce qu'on appelle communément, commençait à filer un mauvais coton. Dieu savait très bien que Lucifer dérapait. Lucifer, peut-être dans un premier temps, ne le savait pas. Mais Dieu le savait. Ne pas couper court à ce qui était en train de monter dans son royaume à lui, dans les cieux. Je ne vous parle pas de la terre, dans les cieux. Ça pouvait avoir des conséquences terribles. Et je me disais, peut-être le mieux à faire, il aurait été de faire disparaître Lucifer dans un millième de seconde, créer à sa place un autre Lucifer, sans que personne ne le sache, sauf lui. Et il n'y aura pas de problème. Pas de triste histoire pendant des millénaires. Pas 700 000 Rwandais massacrés de manière la plus insensée. Et je ne vous dis pas, avant 700 000 Rwandais, il y en avait des millions et des millions, parfois même au nom de Dieu. Et Dieu n'a pas fait ça. Et je me suis dit, peut-être dommage. Il faut être Dieu pour ne pas faire ça. Moins que Dieu, on sera tenté de le faire. Parce que ça coûte trop cher. Qui de nous veut payer des frais pareils? Qui de nous accepterait qu'on lui crache dans le visage? Qu'on le charge, qu'on le taxe des pires des atrocités du monde? Il faut être Dieu pour porter tout ça. Mais c'était le prix de la liberté. C'était le prix de la liberté. Et Dieu l'a payé cher. Parce qu'il tenait à ce que vous et moi, nous puissions avoir une certitude que Dieu joue les cartes sur table, si on peut dire comme ça, et il n'y a pas de cache par derrière. Son règne, son royaume est caché. Mais Dieu est quelqu'un qui ne joue pas de manière cachée pour nous tromper, pour faire semblant. Dans tout ce qu'il fait, on peut lui faire confiance. Et voyez, je me dis, si Dieu fait comme ça, au prix de ne pas être compris, au prix des choses très difficiles à gérer par la suite dans le ciel et sur la terre, comment devrais-je faire moi-même? Est-ce que la liberté peut être payée aussi cher aussi? Celle qui me donne et celle que j'accorde aux autres. Voyez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, Jésus a essayé d'illustrer à quoi ressemble ce règne, la manière dont Dieu règne. Il l'a raconté en parabole. Il n'a pas écrit un volume ou un traité de théologie systématique. Il a raconté quelques paroles, quelques paraboles. Et je me dis,
dans des paraboles qu'il raconte, qu'est-ce qu'il veut véhiculer? Eh bien, si vous lisez bien, lorsque les disciples lui posent question, mais pourquoi tu racontes le royaume de Dieu dans les paraboles comme ça? Ça reste un mystère pour nous. On comprend quelque chose, mais il y a des choses qui restent cachées, et à croire qu'elles resteront cachées pour toujours. Et Jésus va leur dire pourquoi il raconte dans les paraboles. La parabole reste quelque chose qui n'est jamais épuisé dans son contenu. Il n'y a pas de dernier mot qu'on a dit. Ça reste, comme on dit, fonctionnement open, ouvert. Il se peut qu'à 16 ans, on le comprend comme ça, on la comprend comme ça, royaume de Dieu et la parabole. Quand on s'est marié, on la comprend un peu différemment. Quand on a des enfants, tiens, on comprend la même parabole encore différemment. Quand on prend de l'âge, on comprend la parabole encore différemment. Quand on devient le grand-père, on la comprend encore différemment, alors que c'est la même parabole. C'est la même parole de Dieu. Elle ne change pas, mais c'est moi qui ai changé. La vie m'a appris quelque chose, et maintenant la parabole reste vivante et elle reste toujours à construire. Elle reste un mystère, mais elle reste toujours quelque chose qui me révèle Dieu et qui me découvre moi-même. Dans ces paraboles que Jésus va raconter sur la manière dont il règne, dont il gère ce qu'il a, vous savez, Jésus va prendre une parabole de semeur, la première des paraboles de chapitre 13. Vous savez, le Père dans les cieux est généreux. Généreux. Il n'arbitre pas en amont. Les graines vont tomber là-bas où ce sera, mais ça ne sert à rien, c'est sur le chemin. Les oiseaux vont venir et ils vont tout manger. Le royaume de Dieu ne va pas prendre les racines sur le chemin, sur le terrain rocailleux. Ça ne va pas prendre des racines. Pourquoi tu sèmes dans des endroits pareils? Dieu sème partout. Partout. Absolument partout. Là-bas où nous dirons, ce n'est pas la peine, Dieu sème là-bas aussi. Mais on sait très bien que ça ne va rien donner. Dieu sème là-bas aussi. Il veut se faire connaître. Il veut tendre la main. Il veut communier. Lorsque il a choisi une deuxième parabole, Matthieu, il prend la parabole de bon grain et de l'ivraie. Il va dire, le royaume de Dieu, c'est comme ça aussi. Et j'imagine que pour n'importe qui de nous, la réaction des serviteurs qui ont planté le blé et qui voient qu'il y a l'ivraie qui a envahi le champ, regardez bien à quoi ça ressemble. Quand quelqu'un n'arrive pas, et vraiment n'arrive pas à l'église, quand quelqu'un n'arrive pas, il n'arrive pas à résister à l'alcool, à la drogue, il n'arrive pas à garder son foyer, il n'arrive pas à respecter la propriété des autres. Pour ne pas porter préjudice au royaume de Dieu, parfois on se sépare, on est prêt à radier la personne. Et la parabole de l'ivraie nous dit que Dieu, que le maître de champ dirait à ses serviteurs, non, 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 n'arrachez pas,
C'est pas que Dieu approuve quelque chose qui est un dysfonctionnement. Mais n'arrachez pas. Quand le temps viendra et la récolte sera là, je dirai aux ouvriers, vous ramassez d'abord le blé, et après on va disposer de livrer dans le feu ce qu'on fait. Mais ne vous précipitez pas. Il se peut que la personne qui, à un moment, est tombée dans un alcoolisme grave a besoin plus d'église que jamais auparavant. La personne qui a raté sa vie a plus besoin de nous que jamais auparavant. Si l'Église n'est là que pour les bien portants, à quoi sert le royaume de Dieu? Alors, c'est pourquoi Jésus nous montre cet aspect de royaume de Dieu qui, quelque part, peut nous aider à dire on s'engage, ça engage Dieu. Vous savez, quand le maître de la récolte dit non, vous laissez ensemble, mais tu sais que ça peut porter préjudice. Mais c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas le mien. Peut-être dans le mien, je serais tenté de faire autrement. Mais Dieu, dans son royaume, je vais respecter ce qu'il souhaite lui. Et puis il a la parabole du grain de moutarde et la parabole de levain. Jésus va présenter à le royaume de Dieu quelque chose qui ne paye pas la mine. Grain de moutarde, pas grand-chose à voir. Mais c'est prometteur. C'est prometteur. Une fois planté, le royaume de Dieu va porter un bien-être pour tout ce qui est autour. Une fois que l'Église existe dans un milieu, elle devient une source de bien-être pour tous ceux qui sont autour. Une fois que nous devenons l'enfant du royaume, notre milieu doit pouvoir cueillir les bénédictions d'une vie pareille. Et puis, le levain, quelque chose qui est même insaisissable et qui travaille son milieu. Ce n'est pas seulement qu'il vit d'une manière autonome et puis après que les oiseaux des champs viennent s'abriter dedans. Non, le levain travaille la pâte dans laquelle il se trouve. Le royaume de Dieu est présent dans ce monde dans lequel nous sommes. Et puis vient la parabole que Matthieu enregistre pour la parabole de trésor enfui. Vous voyez, j'ai pris ces deux paraboles parce qu'elles restent vraiment interpellantes. C'est un trésor enfui dans un champ que l'homme est tombé dessus. Il ne l'a pas cherché. Ce n'est pas un chercheur de trésors, comme la parabole suivante. Non, c'est quelqu'un qui est tombé dans son travail d'un journalier ou dans sa vie de tous les jours. Il est tombé sur quelque chose qui, pour lui, prend une telle valeur qu'il fait la rupture avec tout ce qu'il avait auparavant et il prend, pas ce trésor, mais il prend ce champ. Parce que pour devenir le propriétaire légitime du trésor, il fallait prendre le champ avec. Le champ, ça peut être plein de choses. Est-ce que le champ, lorsque je lisais un commentaire, le champ c'est le monde. Il faut accepter ce monde dans lequel nous sommes. Ne pas se plaindre à Dieu du monde dans lequel on vit. Ça va recueillir ce monde.
Le chant, c'est déjà, des fois, l'Église elle-même. On peut rêver d'une Église formidable, une Église idéale. Et ça nous gâche la vie de voir qu'il y a des imperfections. On est désolé de voir qu'il y a l'ivré. Je ne sais pas si vous connaissez la blague de l'homme qui cherchait l'église parfaite. Quand je trouve une parfaite, je vais me joindre à cette église-là. Et le copain qui lui dit, j'espère que tu ne la trouveras pas. Mais tu es vilain avec moi. Non. C'est simplement que je voudrais protéger l'église parfaite. Parce que le jour où tu faisais partie de cette église parfaite, elle sera plus parfaite. Voyez. Notre idéal peut être tel que finalement, on se sent frustré à longueur de la vie. Non, il faut prendre le chant avec. Il faut prendre tout ce qui va avec. Le royaume de Dieu, c'est un ensemble. Ce que Dieu gère, sur quoi il règne. Et je ne sais pas, ce n'est pas la peine de parler s'il est fier ou pas fier du monde qu'il a fait. Je pense que Dieu peut être fier de tout ce qu'il a fait, parce que tout est bien ce qu'il a fait. Même cette liberté qui, si vous avez l'occasion de lire le livre de Roland de Pury, aux sources de la liberté, c'est déroutant. Combien chère est cette liberté. Cette liberté, elle nous emballe et elle nous frustre terriblement. Pour vous donner l'envie de le lire, je crois que Roland de Pury s'est inspiré de Dostoïevski dans son roman Les Frères Karamazov. Il y a une partie de Grand Inquisiteur. Et Dostoïevski présente quelque chose qui est une sorte d'absurde de l'être humain, qui veut ne pas avoir liberté. On est mieux si tu décides pour nous. Tu nous as fait une horreur parce qu'on n'arrive pas à se retrouver. Et Roland de Pury prend la même idée et il l'aborde de manière profondément chrétienne, biblique, pour un connaisseur de la parole de Dieu. C'est encore grand public, mais grand public ne lit pas forcément Roland de Pury comme il lit Dostoïevski. Eh bien, je vous encourage. Ça change notre vie de prière carrément. On ne peut plus prier de la même manière parce qu'il dit nos prières même sont une sorte de tentation, comme de diable qui tente Dieu, nous aussi nous le tentons. Seigneur Dieu, si tu es vraiment bon pour moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et Dieu ne le fait pas parce qu'il tient à sa liberté et à la nôtre. Alors on se dit, mais je prie pourquoi? Eh bien, je vous laisse lire le livre. Le royaume de Dieu, cette manière dont Dieu va s'y prendre, qui comporte tant, c'est un trésor qui est enfui dans un champ, et il restera enfui dans un champ tout le temps. Le sortir du champ, ce ne sera plus le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a donné une valeur au champ qui le portait. Le prix a été payé pour le champ. L'homme a tout vendu pour acheter le champ. De vouloir sortir le royaume de Dieu du champ dans lequel il est, c'est de déformer l'image ou la notion du royaume de Dieu. Et puis, le verset 45, « Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand
cherche de belles perles. Voyez ici dans la parabole de trésor enfui dans le champ, on tombe par hasard. Vous savez, je pense à Simon de Cyrène, un homme qui rentrait de son champ. Il a travaillé, il n'a pas trouvé le trésor dans son champ, pas vraiment. Il a trouvé dans les rues de Jérusalem. Mais si le champ, c'est le monde, c'est encore le champ. Et lorsqu'on a vu un homme fatigué de sa journée de travail, en plein midi, qui rentre et qui voit toute cette foule qui ne sait pas même pas ce qu'ils font, mais qui suit un homme épuisé qui n'arrive plus à porter sa croix. J'imagine qu'il y avait un éclair de compassion qu'on pouvait lire sur le visage de cet homme. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en ville? J'étais dans mon champ. Ben, tu vois ce qui se passe. Il y a un homme qui ne peut pas porter sa croix. C'est donc ça. Et le soldat a dû voir un instant de sympathie sur le visage d'un homme épuisé de travail, de ce qu'il a fait. Et il lui dit, toi, tu prends la croix et tu le portes. Mais enfin, tu ne vois pas que j'ai travaillé toute la matinée. Demande à ces gens qui se payent le tourisme, passer toute leur matinée à distribuer des opinions, chercher curieusement de savoir comment va se finir cette histoire. C'est toi qui vas le porter. On ne pouvait pas refuser à un soldat de ne pas porter la croix. Et j'essaie d'imaginer cet homme épuisé de travail, mettre le bois lourd sur son dos et suivre dans la suite. Il faut suivre le monsieur. Peut-être contrarier le premier instant de contrariété. J'imagine Simon tout d'un coup percute une vérité qui est éblouissante. Mais enfin, je ne fais que porter un morceau de bois. La croix n'est pas pour moi. La croix, c'est pour le monsieur devant. Je porte le bois et lui, il porte la mort. Mais c'est léger, c'est léger. C'est rien. Je ferai 3 tours de Jérusalem s'il faut. C'est pas lourd. Vous savez, il me semble que c'est avec chaque croix que Jésus nous demande de porter. Il porte la mort et nous portons qu'un morceau de bois. Et ce morceau peut peser, je peux imaginer. Simon de Cyrène est tombé sur une histoire dans laquelle on l'a. Le brigand sur la croix, il est tombé dans une situation. Il n'est même pas allé dans le champ, on l'a cloué à un endroit où il ne pouvait plus bouger. Mais il est tombé, il a fait la découverte de trésors sur la croix à côté de Jésus. La femme de Samarie est tombée sur le royaume des cieux. Elle n'a pas cherché ça en allant chercher de l'eau. La grande pécheresse a été amenée de force pour trouver le trésor. Elle aurait bien voulu s'en passer. Il y a des royaumes de Dieu qui se trouvent comme ça. On peut se plaindre, on peut maudire le monde entier de la situation dans laquelle je me trouve. Le brigand sur la croix, il a eu la chance folle, mourir le même jour, au même endroit, à côté de Jésus. Ça a tout changé dans sa vie.
Il est tombé sur un trésor. Il a su le reconnaître. Le copain à côté, il n'a rien vu. Le royaume de la deuxième parabole ressemble à un marchand. Le royaume de Dieu n'est pas une perle de grand prix. Le royaume de Dieu dans cette parabole est le marchand qui cherche. Vous savez, à côté de nous, il y a tant de gens qui aspirent à des idéaux de la vie qui sont si élevés, si beaux, qui vont lire depuis la sagesse de l'Orient toute la mythologie grecque, qui vont lire, je ne sais pas si vous avez l'occasion de passer maintenant à la bibliothèque, j'ai l'impression que la bibliothèque, au-delà de bibliothèque de Collonges, est devenue maintenant un peu un lieu de culture. Je vois les panneaux. Sur les panneaux, on essaye de nous donner le goût de savoir, la curiosité. Et en même temps qu'on lit l'histoire de la Bible de tel siècle, maintenant, la bibliothèque nous propose de connaître qu'est-ce qui s'est passé dans le monde politique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde culturel? Qu'est-ce qu'on a écrit dans ce monde? Et j'ai lu un très beau poème de Victor Hugo. Il y a des perles dans ce monde. Il y a des gens qui rentrent dans l'Académie française. Ce sont des perles. Il y a des livres, des romans, des films que nous avons vus. Ça a changé notre vie. Vous savez, je ne suis pas le même pasteur après que j'ai découvert Don Camillo en France. Je ne suis pas le même pasteur. Je me suis rendu compte que je suis Pepone et je suis Don Camillo. Je suis tous les deux. Et que c'est si bête de se faire procès à soi-même. Ils sont pareils tous les deux. Ils sont pareils. Découvrir notre humanité dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand je regarde, quand je suis en contact avec Pagnol, je me dis quel génie, quel génie. Regardez bien. Il nous réconcilie avec nous-mêmes en nous disant toute la vérité sur nous. Et la vérité décapée. Jean de la Florette. Eh bien, quand vous la lisez, vous voyez comment meurt l'homme qui se croyait tout savoir et que c'est une aveugle qui lui fait la découverte sur lui. Quand vous voyez Marcel qui écoute son père lui faire un grand discours sur la ridicule humaine de se photographier à côté d'un poisson, et après, il va dire à son fils, « Marcel, tu ne penses pas que ce sera bien de montrer à papa combien tu as grandi ?» Or, la photo montre les deux Bartavel que tient Marcel comme la gloire de son père. Il a réussi, mon père a tué, donc mon père n'est pas nul. Et Marcel écrit, « J'ai attrapé mon père dans le flagrant délit de l'humanité. » Ça, c'est pas difficile. Et je l'aimais encore plus. Vous vous rendez compte? Se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec son parent, ce sont des perles. Regardez le film Gandhi si vous avez l'occasion. C'est l'homme qui sort de l'ordinaire. Mandela. Invictus. Sachant, ce sont des perles. C'est
le cadeau de Dieu à l'humanité. Aucune de ces perles n'égale Jésus. Ce n'est pas lorsqu'on a tout vendu pour acheter la perle de grand prix qu'on a méprisé les perles d'avant. Vous savez, quand les personnes se préparent pour le baptême, je leur dis souvent dans votre témoignage, racontez comment Dieu vous a conduit dans votre vie. Racontez ce que Dieu a fait pour vous. C'était peut-être un prêtre, un curé, qui vous a appris les premières leçons de la Bible, une bonne sœur, ou je ne sais pas. Racontez, ne niez pas votre passé. Dites ce que Dieu a fait pour vous avant de venir dans l'Église adventiste. Ce n'est pas qu'ici que Dieu fait du bien. Dieu fait, le semeur sème partout. Dieu fait du bien partout. Alors cet homme, c'est un connaisseur, c'est un chercheur. Si le premier c'était un travailleur journalier, le deuxième c'était un philosophe. C'est un homme rusé qui sait reconnaître la valeur de choses. Le royaume de Dieu, c'est pour les non-instruits, pas des grands cerveaux. Le royaume de Dieu, c'est pour les génies qui savent reconnaître, qui savent voir. Et quand ils tombent sur la parole de Dieu, quand ils contemplent la vie de Jésus, ils se rendent compte que ça excelle, ça dépasse tout ce qu'ils connaissaient avant. Et ils payent le même prix. Il vend tout ce qu'il a, comme l'homme pauvre. Le royaume de Dieu n'est pas de prix différent pour l'un que pour l'autre. On vend tout ce qu'on a pour posséder ce trésor, pour entrer dans le royaume des cieux. Voyez, dans ce que Jésus voulait montrer de son Père pour nous aider à comprendre la manière dont notre Père gère l'univers et nos vies, Jésus a essayé de nous montrer que nous ne sommes jamais largués, nous ne sommes jamais laissés de côté. Si on s'imagine, même moi, je suis loin. Semeur va semer de partout, de partout. J'avais des antécédents défavorables. Semeur va semer là-bas aussi. De toute manière, Dieu va chercher à s'approcher de nous. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous reconnaissons dans le royaume de Dieu quelque chose qui vaut plus que tout ce que nous possédons? Ça, c'est une autre histoire. Très probablement, il ne suffit pas de donner le royaume, il faut donner aussi le regard qui sait apprécier le royaume. Et je pense que Dieu le donne à tout homme qui ne se laisse pas entraîner par les chants de sirènes. Il devait pouvoir le comprendre parce que dans tout être humain normalement constitué existe un idéal de vie que rien ne peut incarner de manière aussi belle, aussi englobant que le royaume de Dieu. Je pense que par la grâce de Dieu, nous pouvons chaque fois faire cet élan, regarder s'il y a des liens qui nous détachent pour faire la rupture avec ce qui nous détache prisonniers de ce monde pour se ouvrir à ce royaume de Dieu. Merci à notre pasteur, Don Camillo Pepon, Daniel, pour ces réflexions
très profondes, tirées de la Bible et de quelques-unes des perles des livres, des films. Et cette réflexion peut être poursuivie par chacun d'entre nous, je pense. Nous allons encore demander à Infini Gospel de venir nous servir le deuxième apéro du matin, en attendant ce soir. D'avance, merci. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appeared the hour I first believed. Amazing grace, amazing grace, through many dangerous toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me saved as far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 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 Merci beaucoup. J'inviterai maintenant les diacres à passer dans nos rangs pour récolter nos dîmes et nos offrandes.
Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ce moment et ce lieu. Merci Seigneur pour ton message. Merci parce que tu as prévu pour chacun d'entre nous ce qu'il y avait de mieux. Pardonne-nous Seigneur nos hésitations, nos manquements. Nous voulons te demander Seigneur de nous permettre d'accepter ce magnifique cadeau que tu nous as fait de ta présence parmi nous. Toi qui as quitté l'éternité pour venir nous rejoindre, pour nous donner l'exemple. Aide-nous Seigneur à nous en inspirer, à être prêts à renoncer à tout ce qui peut nous séparer de toi, pour recevoir pleinement tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Je te prie Seigneur de bien vouloir accepter ces offrandes, ces dîmes, où nous te restituons une petite partie de tout ce que tu as fait pour nous. Reste avec nous durant la suite de cette journée, Seigneur. Garde chacun des membres ici présents, aussi nos amis qui nous suivent par Internet, tous ceux qui sont dans la souffrance, dans le deuil. Nous voulons être à leur côté, Seigneur, et nous te demandons, oui Seigneur, viens bientôt pour que nous puissions tous ensemble vivre dans ce royaume d'éternité où tu as préparé une place pour chacun d'entre nous. Nous t'en remercions dans le bon nom de Jésus. Amen. Afin de clore notre moment de rencontre, nous chanterons « Dieu fidèle, tu ne changes pas ».
recevons la bénédiction telle qu'elle se trouve au psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen.